Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fera l'objet d'une nouvelle rubrique. Et ouais, parce que la semaine dernière, Marine, ma compagne là, elle nous a fait un petit repas vraiment sympathique avec des produits de la ferme. Et je m'étais dit, c'est dommage que je suis nul en cuisine parce que ce serait super de voir un peu la finalité de ce que je produis à la ferme en cuisine pour vous montrer comment on peut valoriser tous ces produits. Et après ça, je me suis dit, mais en fait, la technicité, elle est derrière moi là. Moi, je suis nul en cuisine, je vous le dis clairement, la cuisine et moi, ça fait deux. Mais justement, en m'accompagnant des bonnes personnes, je pense qu'on peut vous montrer des belles choses. Et ce sera l'objectif de cette nouvelle rubrique. Un nul en cuisine, mais avec des bons produits. Et justement, aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle rubrique, ce que je vous propose, c'est un sujet d'actualité, puisque c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière avec l'arrachage du poireau. Donc, le légume de la semaine et le légume qu'on met à l'honneur cette semaine, ce sera le poireau, avec une recette classique, mais ô combien délicieuse, le risotto de poireau. Alors Marine, pour cette recette du risotto de poireau, dis-moi ce qu'on a besoin déjà. Alors, on a besoin de riz à risotto, donc du riz arborio, environ 400 g donc pour 4 personnes, un cube de bouillon de légumes, des poireaux, donc 4 blancs, on va utiliser principalement les blancs, 2-3 échalotes, du vin blanc, plutôt sec, du jambon cru, ça c'est plutôt pour la déco à la fin, du parmesan, environ 100 g, et du parmesan en copeaux, ça c'est aussi pour la déco à la fin, et du beurre pour la cuisson. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est aussi de mettre en valeur les produits de la ferme et les produits de nos partenaires. Donc je vous ai parlé du poireau, donc je vais rappeler quelques notions sur le poireau dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos. Mais c'est un poireau de population, c'est-à-dire un poireau de lignée et non pas hybride. Donc qu'on sélectionne, on utilise des variétés uniquement sélectionnées pour leur goût, enfin principalement pour leur goût. En sachant que pour nous, comme vous le voyez dans mes vidéos de production, l'objectif c'est de produire, mais dans notre contexte, c'est de produire de la qualité et des produits de goût. Donc ici, on a l'exemple parfait avec ce poireau qui en termes de qualité gustative, c'est le top. Ensuite ici, on a du jambon sec de notre partenaire aussi. On n'est pas producteur de viande, mais sur l'exploitation et dans nos différents magasins, on commercialise aussi des produits de partenaires, notamment ici de la viande, un producteur de porc, la ferme du Gros Mendic à Bourbourg. Et également, qu'est-ce qu'on a comme produits locaux aussi? Pour finir, on a le beurre de l'ERL Pirins qui nous vient tout droit d'Arnec. Et bien ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au fourneau. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, ce sera de mettre en pratique cette cuisine avec strictement zéro compétence en cuisine. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que Marine prenne la caméra et ensuite c'est elle qui va me dire ce que je dois faire en fait pour arriver à nos fins. Donc, tu vas commencer par éplucher et émincer les échalotes. Allons-y, c'est parti. Alors, non, tu vas émincer dans l'autre sens. Là, tu coupes en rondelles, voilà, dans le sens de la longueur. Ensuite. Alors, maintenant, tu vas éplucher les poireaux. Ok. Donc, tu vas Les racines. couper les racines, c'est ça. On a besoin de combien de poireaux? 4, si possible que les blancs. Okay. Donc, retire la partie verte. Elle peut être réutilisée pour d'autres choses, des bouillons. Oui, à peu près. Oui. Des bouillons ou jeter au frigo. Tu vas inciser les blancs dans le sens de la longueur, mais pas en entier. Non, à plat. Tu vas inciser, mais sans aller jusqu'au bout. Voilà, ça sera pour faciliter le nettoyage après. Ensuite, tu coupes des rondelles. Oui.
Pas trop épaisse, puis un peu plus fine. Pas très bien ton couteau. Ils sont pas très belles tes rondelles. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va préparer le bouillon. Donc il faut que tu remplisses ta petite casserole à peu près 1 litre d'eau. Tu mets le bouillon, enfin le cube dedans. Voilà, nickel. Maintenant, tu vas commencer à faire cuire tes poireaux. Donc tu prends la grande poêle, un petit peu de beurre dedans. Voilà, il faut quand même être un petit peu généreux, c'est déjà bien. Tu fais chauffer et tu peux mettre les poireaux dedans. Venu pour que le beurre soit bien fondu. On ajoute les échalotes. Voilà, donc on va laisser un petit peu cuire en attendant que le bouillon soit prêt. Alors, tu vas pouvoir ajouter le riz maintenant. Le riz. Mais où? Dans la poêle. Il faut qu'il soit un petit peu cuise comme ça, un petit peu sans liquide au début. Ah ouais. Voilà, environ 1 minute, jusqu'à ce qu'il soit à peu près translucide. Descends un petit peu. Voilà, donc tu remets bien. Maintenant, tu vas ouvrir la bouteille de vin. Petit clin d'œil à nos amis alsaciens. Un pinot blanc d'Alsace. Parce que comme je vous l'avais dit, j'avais travaillé 3 ans en Alsace. Bon, par contre, j'ai toujours pas ouvert la bouteille. On remue le riz un petit peu entre deux pour pas que ça crame au fond de la poêle. Vas-y, remue un petit peu le riz. Tu peux arrêter le bouillon qui est prêt. Oui. Maintenant, tu vas, on appelle ça mouiller le plat avec le vin. Tu vas arroser plutôt généreusement. Voilà. Mais combien vous? Une lichette. Une grosse lichette. Allez. Encore? Stop, stop, c'est bon, voilà. C'est bien. Tu remues. Ah, l'effervescence du poireau avec le vin. Maintenant, on va commencer à pouvoir ajouter le bouillon. Okay. Donc, petit à petit, pas tout d'un coup, parce qu'il faut qu'à chaque fois, voilà, il faut qu'à chaque fois, ça soit absorbé par le riz. Il va falloir répéter ça pendant 15-20 minutes, jusqu'à ce que le riz soit cuit. Bon, bah en attendant, Marie mange, et moi, je me sers un petit pinot alsacien. Consommer avec modération. Donc entre deux, il faut contrôler quand même, pour pas que ça crame. Donc c'est-à-dire touiller avec la cuillère. Dès que ça a l'air de coller ou que tu trouves qu'il n'y a pas assez de bouillon, tu en remets. Donc là on voit bien que le riz a pris du volume. Ça commence à être bien crémeux. On va goûter, on va commencer à goûter. Voir un petit peu si la fin est proche. Un peu de trop al dente. Allez, encore quelques minutes. Je pense qu'on va pouvoir ajouter le parmesan maintenant. 100 g de parmesan. Tu mets comme ça dedans? Oui. Et tu vas ajouter l'assaisonnement avec du sel et avec du poivre en fonction Des goûts et les couleurs. de tes goûts. Voilà. D'ailleurs, c'est comme le riz après. Hein.
Si vous préférez al dente, on arrête. Si vous préférez mou, on attend encore un peu. Bien cuit, un petit peu mou. Ouais. J'ai pas encore le langage, le vocabulaire. Il faut bien touiller régulièrement parce que je vois là, ça colle un petit peu déjà. Grosso modo, en temps de préparation, ça fait à peu près quoi 25-30 minutes qu'on est en route. Tout compris, je pense, oui. Mais encore 2-3 minutes. Ouais. Et ça va être fini. Allez, c'est parti. Donc, une cuillère de risotto, la quantité souhaitée. 1 ou 2 tranches de jambon sec. Voilà. Ah, voilà. Voilà, nickel. Il faudra couper un peu. Là, t'en as 2. Non. Si, t'en as 2. Non, j'en ai qu'une. Non, t'en as 2. Là. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Donc ça, tu pourras couper dans ton assiette si tu veux, ou le faire d'avance. Un pot de parmesan pour le style, parce qu'il y a déjà du parmesan dedans. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Merci. T'es content? Bah ouais, c'est mon Ça a premier l'air plat. bon ou pas? Ouais, carrément. Place à la dégustation. Alors Marine, une note sur 10 sur ton commis? 7-8. Ok, c'est pas mal. Encore plein de vidéos pour s'améliorer. C'est ça, c'est déjà pas mal pour un début. Donc on va goûter ça. En tout cas, ça m'a l'air super bon. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si vous aimez cette nouvelle rubrique. Alors, question fréquence de vidéos, je sais pas encore ce qu'on va faire. On va essayer d'en faire... on va essayer de faire toutes les semaines, mais bon, c'est pas promis parce que maintenant on doit organiser 2 plannings au lieu de 1 pour les vidéos de production. Donc on verra, on fera au mieux, mais on essaiera toujours de proposer des recettes assez innovantes avec toujours des produits de la ferme. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À nos stocker.